Bienvenue sur Tesla 3, nous sommes sur la route de Seclin. Je vous en ai parlé, je vais à la réception de mon modèle Y, pas tout à fait du mien, plutôt de celui de Rémi, que je remercie parce qu'il est en train de me filmer. On va réceptionner son modèle Y. Moi, je ne vais pas le réceptionner, je vais le refuser. Donc, si vous voulez savoir pourquoi j'ai annulé mon modèle Y, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, j'explique ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va s'intéresser à la réception du Tesla Model Y de Rémi. Je vais vous montrer un petit peu, à l'instar de ce que j'avais fait pour le Model 3, ce qu'il faut regarder en priorité. Vous pouvez avoir une checklist, mais honnêtement, vu le temps qu'il fait, il vaut mieux aller à l'essentiel. Je m'explique là-dessus. Si vous avez des défauts d'alignement, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut être fait en SAV. Donc il est 15h44, on a rendez-vous à 16h30. On a rendez-vous pour nos deux voitures. Avec Rémi, nous irons au superchargeur faire une recharge à 100%, voir l'autonomie réelle affichée en EPA. Petite parenthèse, ceux qui trouvent qu'ils se sont fait avoir parce que le kilométrage affiché n'est pas celui qu'il y a dans la brochure, c'est normal, la brochure mentionne les kilomètres WLTP, celui qui est affiché c'est suivant le cycle EPA. Et voilà, nous arrivons sur le hub de Seclin et vous constatez ici le parking est complètement vide. Enfin je dis complètement, pas tout à fait complètement, il y a un véhicule, une Model Y ici. Est-ce que c'est celui de Rémi ou le mien? C'est pas le mien, moi c'est un GK125 PK. Non, KC, pardon. GK125 KC. Donc on va aller voir de l'autre côté là-bas. La voilà. Voilà mon véhicule que je ne vais pas prendre. Encore une fois, je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi je ne la prends pas. On fait un rapide tour, hein. En tous les cas, elle est impeccable. Les alignements sont parfaits. Voici la Model Y de Rémi. Bon, c'est la même, hein, je vous la montre aussi, mais c'est exactement la même avec le crochet. Alors, il va faire le tour lui-même. On va quand même regarder l'équipement. La fameuse place arrière, alors qui est super dure, je trouve. Alors, il faut avoir le coup. Il faut soulever. Ouais, moi, je suis obligé de mettre ma main. Vas-y, essaye de la... À une main? Non, à une main, tu n'y arrives pas. À une main, on n'y arrive pas. Il faut deux mains. Il faut passer ta main en dessous. Voilà. Ouais. Ça tient pas en place. Bon, ça c'est quoi? Le crochet ou l'UMC? Non, c'est l'UMC, ça. Mobile. Voilà, l'UMC, impeccable. Le câble de recharge 7,50 m, énorme. À l'intérieur, il doit être devant. C'est le triangle. On va quand même regarder à l'avant. Là, il y a un double fond, mais il n'y a rien du tout. On va aller regarder à l'avant. On referme. Ici, il n'y a rien du tout. Alors en plus, il commence à faire nuit. Et il est là. C'est dingue, vous n'auriez oublié. Nickel. Vous pouvez voir ici l'essuie-glace, l'isolation du frunk. Alors pour info, il y a une petite mise à jour qui arrive, mais on a déjà une version qui est en 40.4.1, donc il est déjà bien mis à jour ce modèle Y. Alors, pas de fissure, il y a un peu de buée. Regarde le toit. Surtout qu'il fait sombre, c'est pas facile. Il y a des condensation déjà. Il y a des morceaux de collant qui restent. Je pense qu'il faudra refaire un petit nettoyage du plafond, du toit de verre. Bon, il n'y a plus qu'à mettre ton profil. Tu vois, tu as une mise à jour en cours. Hein. Écoutez, on va faire un petit essai. On va retourner sur Amiens, parce que je l'ai emmené. On va faire un test conso, mais un test conso dans des conditions, on va dire, picardes plutôt. Il fait environ 12 degrés dehors, on a de la pluie, on a du vent, donc on va faire un test conso dans des conditions pas favorables. À tout à l'heure.
Nous voilà au suc de l'Équin pour faire une recharge à 100%. Enfin, on va essayer parce que ça traîne un petit peu. On a changé de borne. Sachez-le, hein, quand vous avez ici les kilowattheures qui traînent un petit peu, en changeant de borne parfois, ça peut vous faire gagner quelques kilowatts. Si c'est disponible, bien sûr, si les bornes sont disponibles. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait une mise à jour qui était en attente, mais c'était une mise à jour cartographique. Donc on a fait un trajet depuis le hub Tesla jusqu'ici. Et Rémi a fait ce petit trajet et va nous donner sa première impression de conduite. Alors Rémi, est-ce que tu as eu... alors déjà par rapport à ton modèle 3 que tu avais avant, ouais. Qu'est-ce que tu trouves de changer? La position de conduite, hein, c'est le premier truc qui saute aux yeux quand on s'assoit dedans. Ouais. Après niveau amortissement, j'ai l'impression que c'est équivalent à un modèle 3, donc assez dur quand même. Donc tu confirmes les ressentis des autres personnes qui ont déjà pris le modèle Y, l'amortissement est le même que sur la modèle 3 je pense, ouais. Et que sur les modèles LR. Il y a que sur les, a priori, il n'y a que sur les performances enfin moi j'avais remarqué une petite différence, à savoir si les prochaines livraisons seront modifiées. Ok. Ensuite, en termes de gabarit justement par rapport à ta modèle 3. Alors gabarit, je ressens pas le fait qu'elle soit un peu plus large. Donc c'est surtout, je la trouve beaucoup plus en hauteur, hein, normal. Et après, bon, on retrouve facilement ces marques, hein, de toute façon, mais mes premiers essais concluants, on va dire. Concluant, tu as essayé de faire une petite accélération? Une petite accélération, on sent quand même ce petit coup de boost quand on appuie. Donc bon, après le temps et la route jusqu'au suc nous a pas permis de trop tester, mais on va voir ça après. C'est ça, le temps reste épouvantable. Ça s'est un petit peu amélioré, je pense qu'on aura un petit peu moins de pluie pour le retour. Mine de rien, on a quand même, là on a voyé 8 degrés, comme je vous ai dit tout à l'heure, 8 degrés avec un petit peu de pluie, un petit peu de vent. On aura une consommation qui ne sera pas optimale, mais au moins ça permettra de vous donner un point de repère dans ces conditions-là, justement. Donc on se retrouve tout à l'heure après à 100%. Bon, on a ce message qui vient de s'activer, enfin s'afficher 2 fois. On a vu le logo Tesla, on a ce message qui vient de s'activer. Est-ce que c'est parce que, enfin, je suppose que c'est parce que le véhicule est neuf. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Moi je pense ça a dû activer la connexion Premium. Premium peut-être. Ouais, parce que tout à l'heure on n'avait pas de Premium, on n'avait pas accès au Wi-Fi. Là on va essayer de se mettre sur Spotify sans la connexion Wi-Fi. On va se déconnecter de l'iPhone de Rémi. Paramètres Wi-Fi. Arrêt. On coupe le Wi-Fi. Et là on va essayer. C'est bon, je crois. LTE, ouais. C'était simplement ça. Ici, il y a toujours session en cours, il y a le prix qui est affiché. Ça ne veut pas forcément dire que on aura ça à payer, parce que théoriquement, le premier jour, hein, comme je vous l'ai déjà indiqué, le premier jour, la recharge est gratuite. Disons qu'elle n'est pas comptabilisée. Alors on arrive quasiment ici à 100%, on est à 410 km. La limite de recharge est indiquée là de toute manière, c'est 418 km. Alors on constate qu'on est toujours à 418 km, 99%. Il est où le truc? Non, c'est pas ça, c'est là, pardon. Et là si on regarde, vous voyez tout à l'heure par rapport à notre calcul, là on a augmenté le kilomètre à l'arrivée, 193 km à l'arrivée, mais ce chiffre-là ne bouge pas. Et là on est bien en mode calibrage, c'est-à-dire que là on pousse en fait la charge, donc si vous voulez calibrer, il faut vraiment pousser la charge pour avoir une projection un petit peu plus réelle par rapport à ce que vous avez d'habitude. Donc tout à l'heure j'ai parlé de 30% d'écart, il y aura peut-être un petit peu moins que 30% d'écart par rapport au cycle PA. Alors pendant l'attente, on a activé, vous savez, la caméra arrière pour se rendre compte un petit peu de la qualité. On est en pleine nuit. Moi, je vous compare par rapport à la mienne. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui ont eu les premières caméras. Donc là, c'est complètement crade. Hein. Vous voyez, on a quand même une bonne luminosité. Sur les côtés, on a toujours ce défaut de couleur. Ces teintes un peu rosées, quoi, pour le soir, j'entends. En tout cas, je ne peux pas vous dire que c'est mieux que les AMD Ryzen. Je peux vous dire que c'est beaucoup mieux que mon modèle 2019. Alors, on s'est rapidement mis en mode service, hein, pour... regardez les capteurs, vous voyez qu'ici on a reporté les capteurs, mais ils sont tous éteints, donc ils ne sont pas fonctionnels. Si vous voulez comparer par rapport à autre chose, non c'est pas là, c'est là, les caméras, vous voyez qu'elles sont fonctionnelles puisqu'il y a les points verts. Voilà. Pour sortir du mode service, non, ah c'est là, Exit Service Mode.
hold to exit, on reste appuyé et ça sort. Allez, on y va, c'est parti pour le trajet. On est sorti il y a 15 km, on va mettre le trajet A à 0, on va initialiser le trajet A, voilà. Et puis on va faire la vitesse moyenne de 110 km/h en autopilote, sans accélération brusque, pour avoir la consommation moyenne. Alors vous voyez que là, quand on démarre un trajet, on est tout de suite très élevé, mais il va se calibrer, il va descendre, hein, rassurez-vous. Et depuis la recharge, on est à 166 Wh du kilomètre, ce qui est très correct, sachant qu'on a quand même eu un peu de trafic au départ. Alors on fait un petit point, on arrive ici au péage, on est à 215 Wh du kilomètre, ça fait 18 km qu'on roule, à 110 exactement. Alors on a beaucoup de pluie, hein, et on a aussi du vent. Bon, donc on est actuellement à 130 km/h à l'autopilote, quasiment tout le temps. On a un vent de face, on a vu les éoliennes, on a un vent de face assez violent. Et donc sur 17 km, 18 km maintenant, je vous montre, on est à 267 Wh du kilomètre, c'est énorme, à 130 km/h. Arrivé à destination, je récupère Fantôme, qui a été emmené par mon filleul, qui l'a emmené à bon port. Et j'irai voir la consommation depuis la recharge. Actuellement, là, depuis la recharge, on est à 220 Wh du kilomètre. On regardera à la fin et on comparera par rapport à ma Model 3. Alors, même si la Model 3, hein, c'est de la première génération, c'est pas les dernières LFP, mais déjà voir s'il y a un gap par rapport au Model 3 première génération. Alors avant de passer à la consommation, on voulait quand même vous signaler que deux choses. Au niveau des essuie-glaces, par rapport à moi ce que j'ai expérimenté sur la mienne, au niveau des essuie-glaces, c'est quand même beaucoup mieux que ce que moi je connais sur la mienne. Alors est-ce que c'est parce que je suis en hardware 2.5? Je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est concernant l'amortissement. Même si Rémi trouvait que c'était un petit peu dur, moi j'ai tout de suite comparé par rapport à la mienne, pourtant qui a des suspensions pneumatiques fait maison. Je pense qu'il y a un petit peu plus de débattement. C'est un peu plus pâteau, mais il y a un peu plus de débattement. Et je pense qu'on sent un peu moins la route. En tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait des nouvelles suspensions sur ce modèle qui est arrivé, sur cet arrivage. Et on comparera avec peut-être les futurs modèles. Si un abonné récupère mon immatriculation, ça me ferait plaisir qu'il rentre en contact avec moi pour savoir à quelles conditions il l'aura acheté. Donc vous constatez ici sur ce graphique qu'on a sauvegardé, on a préservé 8,7% d'énergie, donc on n'est pas à 30% au total. Et pourtant on était sous de la pluie, je sais pas. Le vent de face, hein, les trois quarts du temps. Ouais. Alors on ne l'explique pas, on avait du vent de face à un moment donné, on n'explique pas comment on a pu sauvegarder ça. Alors on sait que théoriquement, maintenant, Tesla prend en compte les conditions météo. Est-ce qu'il avait prévu des conditions météo encore plus terribles? Je ne sais pas. En tous les cas, on a sauvegardé, donc on a fait. C'est rare hein, de voir des courbes vertes, hein, surtout en ce moment. Arrivé avec 52% en kilomètres, vous voyez, on était tout à l'heure à 180. Là, avec 218 km d'autonomie, ce qui fait qu'on n'est pas du tout à 30% de consommation. Et pourtant, vous allez voir quand même sur la conso du trajet A, vous voyez, 86 km, on est à 220 Wh du kilomètre, 22 kWh au 100 km. Ça reste quand même, vu les conditions météo qu'on a rencontrées, je ne sais pas ce que tu en penses Rémi, c'est quand même très correct. Ouais, ça va, je m'attendais à pire, surtout au début c'était mal parti, on a quand même frôlé les 280 à un moment. Mais alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais aller voir moi de l'autre côté, ma voiture elle est juste là à côté maintenant, je vais la récupérer. Et on va voir le trajet depuis la recharge, là je suis à 214 Wh du kilomètre. Et on va voir ce qu'une Model 3 2019 a consommé. Voilà. Compteur, depuis la recharge, 196, 19,6 kWh au 100 km. Alors la mienne n'est pas la plus efficiente, hein. Mais je trouve que la proportion, faites votre calcul, on était à 220, c'est ça? 220, donc on a 10% de plus, à peu près 10% de plus. Je vais vous mettre en incrustation le calcul exact. Hein. Mais 214 depuis la charge. 214, ah ouais.
On n'est pas, non, on n'est pas à 10%, on est à moins que ça. Donc, conclusion, pour mon cas, ce que je perdrai en fait en autonomie sur cette voiture, c'est moins de 10%, sachant que je gagnerai beaucoup plus en volume. J'aurai un haillon, la consommation est très correcte. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il ne l'a pas gardé? Eh bien ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.